Qu'est-ce que l'autoréflexion? En quoi est-elle importante? Au terme de la première partie de cette leçon, vous pourrez définir l'autoréflexion et décrire le processus de cette pratique. L'autoréflexion est un outil très utile et une composante importante de l'apprentissage. Elle consiste à porter un regard sur soi en contexte d'apprentissage pour en tirer de précieux enseignements qui transformeront nos futures expériences. C'est en effet le but de l'autoréflexion, nous aider à faire des changements importants et à prendre de grandes décisions. Sans cette réflexion sur notre façon d'étudier, d'apprendre ou de travailler, on risque de rater de bonnes occasions et se retrouver coincé dans une routine qui n'est pas des plus efficaces. Mais surtout, une expérience qui n'est pas suivie de cette réflexion risque de renforcer les stéréotypes, de ne produire que des solutions simplistes à des problèmes complexes et de déboucher sur des généralisations imprécises faute de données limitées. Bonne nouvelle, on peut développer ses aptitudes à la réflexion et à l'autoréflexion grâce à la pratique et à la rétroaction. Des enseignants vous demanderont parfois de réfléchir au contenu du cours, à une activité, à une expérience ou à votre propre processus d'apprentissage. Toutefois, après une présentation, une entrevue ou la remise d'un travail, vous pouvez pratiquer l'autoréflexion pour mieux vous connaître et apporter le changement que suggère votre expérience. Nous vous proposons pour ce faire le cadre « Qu'est-ce qui, qu'est-ce que, et alors, et maintenant ?» D'abord, définissez l'expérience, l'activité ou la situation. Pensez jusque dans les détails à ce que vous avez fait et à votre expérience. Demandez-vous ensuite quelle importance a cette expérience pour vous personnellement et en rapport avec le contenu du cours. Quels liens sont importants? C'est le volet « Et alors ?» Quelles informations importantes avez-vous tirées de cet exercice? Quels changements comptez-vous faire ou quelles seront vos prochaines étapes? C'est le volet « Et maintenant ?» Ces questions peuvent vous mettre sur la voie d'une réflexion continue. Vous aurez peut-être tendance à vous concentrer davantage sur l'étape « Qu'est-ce qui, qu'est-ce que sur les volets « Et alors » et « Et maintenant ». C'est normal. Il est plus facile et plus rapide de répondre à cette question. C'est pourtant à travers les deux derniers autres que commence vraiment la pratique de l'autoréflexion et qu'on en tire de précieuses informations.